Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Origine Hypnose. Nous sommes lundi 1er novembre et on se retrouve pour une nouvelle guidance oracle. Donc, on va aller interroger les oracles, voir un peu, prendre la température de la planète, de notre humanité et voir un petit peu comment ça va. Donc, je commence à ressentir déjà, j'ai très chaud. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a même quelque chose de suffocant. Je sens que comme si on arrivait un peu en bout de souffle. Alors, j'essaye de ne pas interpréter ce que je reçois, mais je ressens une sorte, oui, c'est ça, d'essoufflement. Ouais, d'essoufflement et de besoin d'aide. Vous êtes nombreux, nombreuses. C'est ce qu'on me montre à arriver un petit peu comme en bout de course, comme essoufflé, quoi. Comme si tu avais couru un marathon de, je sais pas moi, 55 km et tu arrives au bout et là, ben, le second souffle, tu l'as pris, le second souffle, le troisième souffle et là, il n'y a plus de souffle, quoi. Je sens que c'est vraiment un grand moment d'essoufflement. Un grand besoin de liberté. J'en vois pour certains qui ont repris vraiment leur souveraineté, mais pour une frange de la population, en tout cas c'est ce que je perçois là, il y a cette sensation vraiment d'essoufflement, de découragement. Voilà, c'est ça, c'est comme un ballon qui se dégonfle et c'est bon. Fatigué, quoi. Grosse fatigue, grand besoin de liberté, de retour aux sources, pour ne pas dire à la source, de retour vraiment à des choses simples. J'entends parler d'instinct vital, en fait, c'est ça, de retourner on nous invite vraiment à retourner à des choses essentielles, même s'il y a un petit moment déjà que c'est le cas, mais là, ça presse, il y a quelque chose qui presse, de revenir à l'essentiel, de revenir à quelque chose de plus simple. Voilà, c'est pour ça, on me montre d'enlever le fouillis, de se déconnecter de certaines technologies avant qu'il soit trop tard. Voilà, j'entends ça, je ne sais pas pourquoi, avant qu'il soit trop tard. C'est maintenant, c'est comme une préparation en fait, pour pas que ce soit trop violent. Euh, c'est ce que je perçois. Je regarde là parce que c'est les cartes que je viens de tirer, j'essaie de les interpréter. Donc, voilà, on t'invite quand même à toujours à avancer droit dans tes bottes et à reprendre ta souveraineté, ta fierté, ton humanité, en étant toujours bien ancré dans la matière et à faire ce retournement intérieur encore et encore et encore, tant que c'est pas guéri, tant que tout n'est pas guéri, tout n'est pas réglé. Et ensuite, on te parle aussi de persévérance. Donc là, j'ai utilisé, oui, je ne l'ai pas dit, l'oracle des maîtres ascensionnés, tout simplement parce que je l'aime bien, mais comme je vous l'ai déjà dit, le support n'a pas d'importance. Je vous ai déjà fait une vidéo où je fais avec ma boule de cristal. Je peux faire avec les baguettes, avec le pendule, avec des cartes Pokémon. En fait, c'est juste un support. Voilà. Et bon, j'ai des supports que j'affectionne plus que d'autres. Et c'est surtout que je ne pensais pas utiliser celui-là aujourd'hui, mais c'est vers celui-là que j'ai été guidée. Donc, c'est celui-là que je tire. Il y a sûrement une raison, je ne la connais pas encore, mais elle va peut-être venir. Donc voilà, persévérance. Il y a aussi une sensation de stagnation. Je stagne, il ne se passe rien. Sorte d'immobilité là qui est pesante en fait. C'était ça, cet essoufflement aussi que je sentais. Quelque chose qui est pesant, mais on te dit, ne te décourage pas en fait. Il se passe plein de choses en toi. Je vois des montées d'énergie, des ouvertures de troisième œil. Pour que ça se fasse, l'important c'est d'être ancré dans la matière. Il faut que ton objectif ce soit de ramener cette lumière dans la matière et pas d'utiliser cette lumière pour sortir de la matière. Non, c'est dans
la matrice que ça se passe en fait. C'est dans la matrice qu'on voit le mieux la matrice et qu'on peut mieux jouer à ne pas jouer à ce jeu-là. Je ne sais pas si tu me suis, mais ça y est, là, je suis partie. Donc, c'est vraiment ce qu'on te montre. À l'intérieur, il se passe des choses, mais on est dans la lourdeur de la matière. Et notre job, c'est de ramener ça ici et maintenant. Oui, c'est dur, c'est dur. Ça fait mal au dos, ça fait mal aux muscles, ça fait mal au ventre des fois, ça fait mal à la tête, ça fait mal au cœur. Mais c'est ça, en fait, notre job. C'est ça qu'on nous demande, hein, plus que jamais de prendre sur nous. En fait, c'est vraiment ça, mais pas prendre sur nous, c'est-à-dire baisser le dos et souffrir. Ah, il y a un peu de flou, je vais régler ça. Non, non, c'est prendre sur nous. C'est prendre sur nous en révélant nos forces, en révélant notre lumière, en fait, ce qui s'avérera beaucoup plus facile. Ensuite, Ganesh nous dit oui. Il nous dit oui à tout, en fait, Ganesh. Oui, oui, ça va venir, ça va arriver. Mais toujours en restant centré sur soi. On nous dit de travailler aussi la patience encore. Et on nous parle encore là de... Comme j'entends faire des provisions pour l'hiver. Voilà, c'est ça. Un peu comme si on s'apprêtait à rentrer dans une longue 3 mois, j'entends, dans 3 mois, alors une période de 3 mois d'hivernage, un petit peu de façon très animale comme ça, voilà. Pendant 3 mois, on est dans le terrier, on a fait ses provisions, on ne met pas trop le nez dehors et ça va se passer, ça va se passer, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais un sentiment de sécurité quand même à l'intérieur de cette grotte, de cette caverne, en fait, de ta maison intérieure, finalement, de ce que tu auras créé. En fait, tout ce dont tu as travaillé ces 2 dernières années, c'est vraiment ce qu'on me dit, sur tout ce dont... c'est pas français ce que je dis. Tout ce sur quoi tu as travaillé. Oh, des fois, je déconnecte, j'en perds mon français. Tout ce sur quoi tu as travaillé, ben, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant qu'on va voir si tu es assez fort, si tu es assez solide, si tu es assez costaud, si tu es assez souverain pour affronter ces difficultés et ces 3 mois de mise en hivernage, en fait. Les amis, je ne fais que répéter ce que je perçois. Ça ne m'engage à rien personnellement, je tiens à le préciser. Alors ensuite, alors là, ma petite licorne, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis quelques temps, j'ai ma licorne, elle n'est plus là, mais elle n'est pas loin. Voilà, Epona. Mais là, j'en ai une autre qui m'a été offerte par une amie. Regardez ça, si elle est jolie. Ah, ben oui, hein, ça c'est vraiment l'âme d'enfant. Hein. C'est l'âme d'enfant qui est là, mais c'est surtout la magie. La magie, c'est la magie dont on nous parle ici. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier, on nous demande d'être solide, d'être fort, d'aller de l'avant, mais n'oublions pas de demander. Nous ne sommes pas seuls, tu n'es jamais seul. Et ça, ce qu'on nous fait remarquer là, c'est qu'on a tendance à l'oublier, ce petit plateau, ce petit trésor là qu'il y a tout le temps dans le creux de nous-mêmes et qu'on ne voit pas. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est important de faire appel à la magie de notre pouvoir créateur, la magie de notre lumière, la magie de l'univers, la magie qui est là, ces choses-là qu'on n'explique pas, mais qui font du bien et parfois ces bouffées d'amour que l'on peut recevoir ou de guérison ou simplement le fait de réaliser qu'on est là ici et maintenant et que c'est bon d'être là aujourd'hui, sachant ce qu'il y a aussi ailleurs sur d'autres plans et voilà, c'est ce qu'on nous demande, de ne pas oublier cette magie. Je regarde toujours la carte et ces êtres de la nature à nouveau qui font à nouveau, qui nous rappellent à leurs bons souvenirs, ils sont là aussi. Et important de me prendre soin, d'en prendre conscience parce qu'on va avoir besoin d'eux au niveau de la nature et de la façon dont elle peut nous protéger aussi. Je vois les branches d'arbres qui se plient comme ça pour faire comme une cabane, comme un toit au-dessus de notre tête. Ça, c'est important, j'entends, de collaborer avec la nature.
Voilà. Ensuite, on nous dit, ben voilà, pour finir, votre perception de la situation est juste. Hein. Donc là, on parlait tout à l'heure du troisième œil, de tout ce qui était en train de s'ouvrir. Donc, si tu as des ressentis en ce moment et que ton mental te dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu dis, coucher, n'écoute pas. Fais confiance à ce que tu perçois, à ce que tu ressens. Ça, c'est très important, ce qu'on nous dit, ta perception de la situation est juste. Bon, ben c'est assez mitigé, je trouve. C'est assez partagé aujourd'hui. C'est Alors, on va aller demander une carte supplémentaire. Tiens, je vais reprendre l'oracle de Stéphanie que j'affectionne particulièrement, que vous pouvez toujours, il reste encore quelques exemplaires sur le site internet. Je vous remets le lien là. Oh, ben la tête à l'envers, celui-là. Vous verrez, je l'ai utilisé souvent lors des tirages et je le trouve vraiment chouette. Et là, j'entends tout d'un coup des coups de klaxon. Je vois une route, une autoroute, des autoroutes, je vois des camions, je vois des voitures, ça klaxonne de partout. Oh, ça fait mal aux oreilles. J'entends aussi des camions de pompiers, des urgences, des ambulances, une grosse agitation, un gros trafic. On parle d'avions aussi. J'essaie de comprendre ce que je vois. En tout cas, oui, je vois ça. Ça bouchonne. Il y a des voitures qui sont bloquées sur la route. C'est pas des accidents. Hein. Il y a des voitures, il y a des camions et tout ça, ça klaxonne, mais c'est arrêté sur la route. Il pleut. Une sorte de paralysie. J'entends la France paralysée. Je regarde devant moi parce que je suis dans le vide, ça m'aide à canaliser. La France paralysée. Ce qui expliquerait pourquoi je voyais... Bon, je ne vais pas analyser. Cette histoire d'hivernage pendant 3 mois. Devinerai jamais la première qui sort. Ah, là, c'est flou. Bon, il y a écrit les mensonges. Je pense qu'elle est floue, vous ne la verrez pas. J'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne fait pas le focus, ma caméra. Donc voilà, les mensonges, eh ben on y est. D'ailleurs, ça me donne mal à la tête parce que je vois qu'il y a une sorte de confusion. Alors évidemment, on était en train de me parler des énergies du moment par rapport à la situation mondiale que nous vivons, puisque c'est ce que j'ai demandé. Hein. Chaque fois que je fais ces guidances oracles, c'est vraiment pour demander les énergies du moment. Donc, les mensonges, voilà. Je vois qu'il y a de la confusion, il y a comme des éclairs dans le cerveau, là. Il y a plus que dans le cerveau, là, je vois au-dessus de la planète. Hein. Il y a des gros nuages noirs qui se préparent. En fait, ce que ça me montre, c'est comme si c'était des nuages noirs. Tu vois, quand tout d'un coup, il fait mauvais temps, il y a des nuages noirs qui s'accumulent et puis des éclairs et puis paf, il y a l'orage qui pète, ça gronde de tous les côtés, la pluie torrentielle qui tombe. Mais là, c'est ce qu'on me montre. Sauf que ce sont des nuages de mensonges. Ce sont des énormes égrégores de mensonges qui sont sur le point d'éclater sur la planète. Et quand... Ouf, là, j'ai chaud. Quand ces mensonges éclatent sur la planète renaît de ses cendres. C'est vraiment ce que j'entends. La planète renaît de ses cendres. Je vois des fleurs qui poussent. Il y a du feu quand même. Il y a du feu d'abord. Je vois qu'il y a du feu. Il y a des flammes comme purification. Et ensuite, je vois que ça pousse. Et dessous, ça ressurgit en fait. Tout ce qui était là dans la planète, mais en nous, en la vie, en la mécanique de l'univers, tout ça va se mettre à refleurir d'une manière différente. Je vois même des plantes qui n'existent pas en fait sur la planète. Peut-être qu'elles existent, que je ne les connais pas, mais en tout cas, c'est des plantes qu'on pourrait voir. Si tu la vois, tu te dis, oh, ça vient d'une autre planète, c'est pas possible. Je vois même des fruits qu'on ne connaît pas, avec des parfums à tomber par terre. C'est un truc de dingue. Ah, c'est trop bien, j'adore. Ça va venir. C'est ce qui est montré là, en tout cas. Je ne sais pas sur quelle planète je vis.
mais c'est ce qui est montré là. L'appui. L'appui. On n'est pas tout seul, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'oublie jamais que tu n'es pas tout seul dans ta galère. Alors là, il y a... On te parle de ta lumière, de ton étoile, de ta conscience supérieure. On vient toujours à soi, au cœur de soi. Quand je parle de cœur, c'est vraiment le cœur énergétique. On revient au centre de soi-même parce que c'est là que tout se passe en fait. Et c'est vraiment ce qu'on vient nous montrer là. Et c'est avec l'appui. Et je vois qu'aussi qu'il y a une osmose qui se crée avec l'autre, la communauté, l'entraide. C'est ça aussi l'appui, ces énergies-là qui circulent en fait. Faire circuler les énergies dans la notion de don, de partage, partager, recevoir. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est comme ça que ça peut s'expanser et qu'il peut en naître quelque chose. Ah, merci, ça va mieux parce que c'était parti. On va demander une carte de synthèse. Alors, je ne dirais pas que c'est un tirage, comme je vous l'ai déjà dit, ni pour la semaine. Une lecture n'efface pas l'autre. C'est juste là, à l'instant T, ce que l'on nous propose. Ce jeudi 1er novembre, on est nombreux à être à la maison, tranquillou, peut-être en famille. Ben voilà, là, pour ceux qui sont là et qui chillent un peu sur YouTube, ben, vous pourrez peut-être apprécier cette évidence. Voilà. Alors là, c'est à titre personnel, on va rentrer plutôt dans les conseils. Donc, on se dit se respecter. Respecte-toi, pose tes limites, écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Là, je lis la carte. Parce que porte-toi, je n'ai pas mes lunettes, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Oui, et surtout quand tu les as fait, ces choix, et que tu as pris ces décisions, apporte-toi de l'amour, parce que tu seras peut-être seul contre tous, mais c'est là que c'est important justement de te respecter, de ne rien faire. Oh, alors moi, je suis terrible maintenant avec ça. Je ne ferai jamais rien, plus rien, où je sens qu'il y a une infime partie de moi qui n'est pas respectée. Voilà. Non, je me respecte, quoi qu'il m'en coûte. Donc, c'est important, important, important. Le plus important dans la vie, c'est toi, de toute façon. Et une fois que toi, tu te nourris et tu as compris ça, eh ben, c'est l'histoire du calice qui déborde. Le calice, il déborde et tout le monde peut se servir, tous ceux qui le souhaitent autour de toi. Voilà. Et ensuite, ben, encore une fois, respecte-toi, écoute-toi, voilà, écoute ton intuition, écoute ton âme. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu le sais. Donc, fais ce qui est juste pour toi. Pour l'instant, c'est comme si ton chemin, tu le voyais totalement sombre. Tu avances en aveugle, mais tu sens que c'est juste. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il va s'allumer, il va s'illuminer petit à petit, ce chemin. Et c'est très bien comme ça. Parce que, franchement, si on savait qu'au bout du chemin, ben, avec certitude qu'il y avait ça, je ne sais pas, un bon boulot, une maison, une vie de rêve, ou je ne sais pas, tout ce dont tu rêves, eh ben, ce ne serait pas jeu, franchement. Ça ne vaudrait même pas le coup de jouer, tu connais déjà la fin de l'histoire. Non, non, là, le chemin, il est brumeux, pour l'instant, il est dans l'ombre, on ne sait pas. Mais on sent qu'on doit l'emprunter, on le sent, parce qu'on a la foi et on sent que c'est juste pour nous. Mais c'est là qu'il faut y aller. Et puis, tu vas voir que plus tu vas avancer, et plus il va s'allumer. Si tu restes là, en tournant en rond, à te poser des questions, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais oui, mais si jamais ça, ah oui, mais si je fais ça, il va se passer ça. Non, 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 non. T'en sais rien. Si tu fais ça, il se passera peut-être pas ça, il se passera peut-être toute autre chose. La vie est tellement mystérieuse et tellement magique. Fais confiance, c'est ça, avoir la foi aussi. Tu sens que c'est ce chemin que tu dois emprunter, emprunte-le. Aujourd'hui, ça y est là. Tous les feux sont ouverts. C'est le moment. Je t'embrasse. Prends soin de toi et bon 1er novembre à tous.